Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va traiter d'arbitrage puisque vous avez sans doute vu l'info passer cette semaine. La Première Ligue songe à supprimer la vidéo à l'arbitrage d'ici peu de temps, hein. C'est une idée qui a été émise par les Wolves de Wolverhampton. Alors, j'ai ma petite théorie sur pourquoi eux spécialement, hein, à mon avis. Ils ont dû trop se faire entuber, ils en ont eu marre. Mais conneries à part, je trouve que c'est une bonne idée et que, en plus du championnat anglais, ne serait-ce que les 5 grands championnats européens devraient suivre l'exemple. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans à peu près que l'arbitrage vidéo existe en football, hein. La première utilisation dans une grande compétition, ça a été à la Coupe du Monde 2018. Et le problème, c'est qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des polémiques en rapport avec l'arbitrage vidéo dans tous les championnats d'Europe. Enfin, quand je dis tous les championnats d'Europe, c'est-à-dire les 5 grands championnats, quoi. Il y a toujours des polémiques avec l'arbitrage vidéo pour la simple et bonne raison que c'est mal utilisé. J'en avais fait une vidéo il y a 3 ans peut-être, où j'avais émis des propositions pour l'améliorer, mais en soi, je suis d'accord avec le fait de le supprimer. Déjà, bon, parce que c'est mal utilisé, ça, on le sait tous, mais aussi parce que bah, c'est pas utilisé partout. À quoi ça sert de balancer autant de pognon dans ce genre de technologie si c'est pour qu'en Ligue 2, par exemple, ce soit pas utilisé? Rendez-vous compte d'une chose. En série B, l'arbitrage vidéo existe. Et je suis quasiment certain, sans suivre de manière assidue ces championnats, qu'en Bundesliga 2, en Liga, en deuxième division espagnole, en deuxième division anglaise, etc., l'arbitrage vidéo existe. Ça existe même dans des championnats comme la Super League chinoise ou la première division japonaise. Pourquoi ça n'existe pas en Ligue 2 en France? Qu'est-ce qu'ils ont à la LFP? Ils croient qu'il n'y a pas l'électricité dans les villes de Ligue 2 ou quoi? C'est pas des championnats c'est pas de l'amateur, hein. On n'est pas en national, enfin la CFA, ça n'existe plus maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà d'une, c'est mal utilisé. Deuxièmement, c'est mal utilisé partout. Et bah, ça, comment dire, ça ne sert strictement à rien parce que le but premier de l'arbitrage vidéo, c'était de réduire justement le nombre de polémiques. Mais comme c'est mal foutu, bah forcément, ça peut pas fonctionner. J'avais proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans, certaines solutions. Et il y en a une qui me paraît fondamentale pour que l'arbitrage vidéo se remette à fonctionner. Il faut, comme au rugby, que ce soit l'arbitre de champ qui appelle l'arbitrage vidéo et pas le contraire. Parce que les mecs dans le camion de la VAR, on sait très bien qu'ils en ont rien à foutre du match. Ils ont 3 écrans. Alors, il y en a un où c'est le match, et puis les 2 autres où ils doivent regarder, j'en sais rien, des séries, des films, de ce que tu veux. Dans le camion de la VAR, ils s'en battent les couilles. Et notamment en France, le vrai problème, c'est que les arbitres de la vidéo sont aussi des arbitres de champ. C'est pour ça que l'arbitrage français pue autant la merde. Donc, il faudrait que ce soit l'arbitre de champ, voilà, qui dise à la VAR, tiens, il faut revenir là-dessus, que ce soit un but litigieux, un carton qui devrait être changé, ou n'importe quoi. Ou alors, si vraiment on doit en arriver à la suppression de l'arbitrage vidéo, dont je répète que je suis pour, il faudrait adopter, comme au football américain ou au tennis, alors je vais prendre l'exemple du football américain parce que c'est celui que je connais le plus, l'exemple des challenges. Comment ça se passe? En NFL, et même c'est arrivé même en NBA depuis cette saison, je crois, saison 23-24, mais on va rester sur la NFL. En NFL, un coach a 2 challenges par match, plus 1 en option. Comment ça se passe? Quand il juge qu'une action est litigieuse, c'est-à-dire qu'un touchdown, par exemple, a été refusé alors qu'il est valable, ou qu'un de ses joueurs est sorti avec le ballon et que lui pense le contraire. Donc, il dit à l'arbitre de champ, voilà, je conteste l'action, revoyez-la. Si ça passe, s'il réussit son challenge, il a un challenge supplémentaire, donc ça lui en fait encore 2, alors que s'il le perd, ça lui en fait plus qu'un. Et si il rate son premier challenge, il n'a pas de challenge optionnel, et il perd un temps mort. Au football, on devrait faire pareil. Voilà, les entraîneurs auraient 2 challenges, donc plus 1 en option. S'ils réussissent, le challenge optionnel est conservé. Et si
ils se plantent, parce que bon, personne n'est parfait, ils perdent un changement. Ils en auraient 4 au lieu de 5. Voilà, ça pour moi, c'est une idée à exploiter. Bon alors, on va se calmer tout de suite. Pour que l'arbitrage vidéo soit supprimé en Angleterre, il faudrait, d'après ce que j'ai compris, que 14 clubs au moins sur 20 soient d'accord. Donc autant vous dire que ça verra jamais le jour. Hein, à moins qu'il y ait un énorme... Parce que bon, déjà avec Wolverhampton, ça fait 1. Reste plus qu'à en dégoter 13. Hein, à moins qu'il y ait un énorme consensus. Hein, j'en doute, mais sait-on jamais. Parce que... voilà. Ou alors, peut-être que même si ça ne fonctionne pas, ça fera réfléchir les instances, hein, à se dire, bon, on est passé proche de la catastrophe, faut qu'on se sorte les doigts du cul, et on améliore l'arbitrage vidéo. Et d'ailleurs, à ce sujet, José Mourinho a sorti une très belle phrase, hein, une fois n'est pas coutume, sur l'arbitrage vidéo. Justement, il a dit, il y a que les voleurs qui se plaignent qu'il y ait des caméras de surveillance. Voilà, ça veut tout dire. Je pense que c'est quand même une pique à son ancien club du Real Madrid, hein, parce que même avec la vidéo, il s'en tire toujours à bon compte, cela. Bref, pas de théorie du complot ici. Donc, écoutez, on verra à l'avenir, mais supprimer l'arbitrage vidéo déjà en Angleterre, ce serait un grand pas de fait. Puis bah, maintenant, il va falloir que le reste de l'Europe et du monde suivent. Voilà. Hein, et à partir de là, peut-être que le football s'en portera mieux. Voilà. Allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve, je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, parce que j'ai réfléchi un petit peu là. Donc la semaine prochaine, c'est la finale de la Coupe de France. Je pense pas que je ferai de débrief, hein, peu importe le résultat. Je pense qu'on passera direct au bilan de la saison. On verra. Mais en tout cas, je vous retrouve voilà, la semaine prochaine. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.